Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp ou sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'elle fait partie d'un article un petit peu plus complet sur lequel vous pouvez laisser des commentaires, interagir avec la communauté, tout ça. Et le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Donc je vous invite à cliquer dessus de suite pour arriver sur un endroit absolument fabuleux. Aujourd'hui, on va parler de cette doudoune Patagonia Down Sweater Hoodie. Pourquoi hoodie? Parce qu'il y a tout simplement une petite capuche derrière, ce qui n'a rien à voir avec la coiffure totalement loufoque que j'ai aujourd'hui. La Down Sweater, c'est une doudoune ultra connue, c'est peut-être même une des premières doudounes de Patagonia, je veux pas dire de bêtises, mais la Down Sweater Hoodie, c'est vraiment la base de la base de la base de la doudoune en duvet d'oie de qualité, si vous voulez une doudoune en duvet d'oie de qualité. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle du doudoune de marque Patagonia? Déjà parce que Patagonia c'est une marque éco-responsable, la doudoune est faite, l'extérieur, la partie plastique si on peut dire, c'est recyclé, et l'intérieur, le duvet qu'il y a à l'intérieur, le duvet d'oie, c'est du duvet qu'on peut tracer jusqu'à l'oie qui a produit ce duvet, et avec une garantie que l'oie qui a été utilisée pour produire le duvet n'a jamais été gavée ou plumée à vif. Donc c'est forcément des animaux qui n'ont jamais souffert pour produire la doudoune que vous avez sur vous, respectueuse de la terre. Alors il y a également un truc très important chez Patagonia, c'est ce qu'ils appellent la garantie absolue, c'est-à-dire que si vous recevez un produit et qu'il ne vous convient pas, évidemment vous pouvez le renvoyer, mais également un produit qui va s'abîmer à l'usage, Patagonia s'engage à le réparer pour une somme modique. Alors modique évidemment, tout dépend de ce qu'il va falloir réparer sur le produit que vous allez renvoyer, mais foncièrement c'est pile l'opposé de la philosophie de Millet dont je vous parlais il y a un petit moment, pour la raison pour laquelle je n'achète plus de produits Millet, ou une veste en Gore-Tex qui vaut 350-400 €. Quand une fermeture censée être étanche ne ferme plus, on parle même plus de l'étanchéité qui ne se fait pas, la fermeture ne fonctionne plus. Millet reste très vague sur le est-ce qu'on peut le réparer, je sais pas trop, il faudrait nous la renvoyer, on verra. Bon, voilà. Patagonia c'est pile l'inverse, il s'engage à ce que tout soit réparable si jamais votre vêtement a été usé par le temps, par un usage, etc. Et si vous ne mettez plus un vêtement Patagonia, Patagonia peut le recycler pour vous. Voilà, c'est cette vision de l'écologie et l'intelligence du matériel et de la réutilisation du matériel que je trouve absolument fabuleux chez Patagonia. En plus que ça soit des super produits techniquement, c'est vraiment fabuleux. Alors en ce qui concerne cette doudoune, sur le site de Patagonia, vous pouvez l'acheter directement, elle existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris la rouge parce que j'aime bien quand les vêtements de sport, randonnée, etc. sont un petit peu flashy. C'est pour ça que ma veste, Decathlon MH900 dont je vous parlais la semaine dernière est verte et non pas noire. Et cette-ci donc est rouge, elle existe en noir, en vert, dans plein de petites couleurs plus sympas et plus sobres que celle-là. Qu'est-ce qui la caractérise en dehors du fait que ça soit du polyester recyclé et du duvet d'oie qui n'a pas été gavé ou qui n'a pas été arraché et plumé à vif? Elle est chaude, elle est ultra compressible et elle fait parfaitement son office. Alors, moi je fais 1m77 pour 90 kg. La veste que j'ai sur moi est une taille L, qui je pense est taillée normalement par rapport à l'image qu'on se fait d'une taille L. Il n'y a pas sa taille grande, sa taille petit, etc. Elle est un peu large, mais ça permet d'avoir un gros pull dessous, par exemple, si vous voulez avoir ceci en dernière couche. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la fermeture éclair monte très haut. Vous voyez, en me tenant normalement, en mettant les mains dans les poches, en tirant vers le bas, ça vient quand même cacher mon menton. C'est suffisamment large ici pour que je puisse mettre une grosse écharpe dessous et en plus fermer par-dessus. L'intérieur ici est tout doux, c'est de la petite polaire, donc c'est vraiment trop agréable d'être dedans. Cette capuche, clac, peut se fermer avec une élastique sur l'arrière si jamais vous voulez l'ajuster. Et comme vous le voyez, ça s'ajuste assez bien à votre tronche. Hop, encore une fois, en mettant les mains vers le bas, on retrouve la petite sphère, la petite ellipse, la petite ouverture qui correspond à la taille d'un visage. Mais si vous voulez la jouer, je me cache, vous pouvez aussi. J'ai pas joué jusqu'à maintenant avec l'élastique de derrière, mais ça peut se faire. Le bas de la veste est élastiqué, c'est-à-dire que si vous voulez fermer cette veste sur un pantalon qui monte un petit peu haut ou au contraire la laisser lâche et qu'elle tombe droite, vous pouvez le faire. Et vous avez également une poche ici à hauteur qui sert de poche de rangement de la doudoune. Comme un petit kawaii, la doudoune va pouvoir venir se rentrer et se compresser dans cette petite poche là. Encore une fois, c'est du duvet d'oie, donc c'est très fortement compressible et le rapport poids-chaleur apportée est réellement dingue avec du vrai duvet d'oie. Juste en tournant là, je viens de me rendre compte que la version Fire, celle que j'ai sur moi, est en promotion chez Patagonia à 208 €. Cette doudoune veut normalement 260 €. Alors elle existe, puisque j'ai l'écran sous les yeux, en noir, en gris, en bleu. Le bleu est pas mal. Et dans un truc qui semble être du Classic Navy, un bleu foncé, un bleu très foncé. Bref, 260 €. La Fire, donc encore une fois celle-ci, la rouge, est en promotion actuellement à 208 €.
si jamais vous avez envie de faire un achat impulsif. Pas beaucoup de choses à vous dire en plus sur cette veste, si ce n'est qu'elle est réellement super douillette. J'aime beaucoup la plume en fait, parce qu'on a vraiment la sensation d'être sous sa couette encore. Donc quand vous partez au travail le matin qui fait un petit peu frais, quand vous êtes là-dedans, c'est juste vraiment trop cool. Dans les transports, c'est encore mieux évidemment, puisqu'on peut rien faire dans sa doudoune. Mais sur un vélo, etc., c'est vraiment très très cool également. Elle est un peu plus épaisse, beaucoup plus épaisse que la Millet en fin de vie que j'ai actuellement. Plus épaisse, il me semble, que la Millet en début de vie même que j'avais. Et ça vaut le coup de le préciser, puisque justement je râlais sur la Millet, qui a perdu ses plumes très rapidement. Celle-là n'a perdu aucune plume jusqu'à maintenant, pas une. Il n'y a rien qui est sorti en fait, c'est réellement une doudoune bien faite, c'est cool. Je fais pas plus long sur cette vidéo, je vous fais des gros bisous. C'était la Patagonia Down Sweater Hoodie, qui est encore une fois le modèle le plus standard de la gamme. Il y a des trucs plus ajustés, il y a un modèle féminin également qui est un peu plus cintré par logique. Il y a une version sans le hoodie, c'est celle qu'a eu ma maman pour Noël par exemple. Elle a une Down Sweater rouge, la même que moi, c'est très drôle, mais sans le hoodie, donc il y a juste le col qui monte un petit peu haut. Moi j'aime bien parce que ça vient protéger derrière et que si jamais effectivement il y a un peu trop de vent, on peut s'abriter dedans. C'est pas pour le poids ou l'encombrement supplémentaire. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne fin de soirée. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like, il paraît que c'est important. Sinon, venez sur le site, vous avez le lien en description encore une fois. Et si vous êtes déjà sur lecan.jp, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cet article. A très vite, ciao ciao.